Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau quiz pour tester vos connaissances sur le vin. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé 10 questions, mais cette fois sur le thème de la dégustation. À chaque question, je vais vous laisser quelques secondes pour noter votre réponse. Ensuite, on débriefera ensemble chaque question. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez nous donner votre score en commentaire. Alors, on va commencer dans quelques secondes, mais juste avant, prenez bien de quoi noter vos réponses. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et c'est parti pour le quiz. Alors j'espère que vous êtes prêts, on commence tout de suite avec la première question. Le verre tulipe est la forme idéale d'un verre pour déguster le vin, vrai ou faux? Je vous laisse quelques secondes pour répondre avant de passer à la question suivante. Deuxième question, quels arômes laissent présager que le vin est bouchonné? Réponse A, les arômes de vinaigre, de dissolvant et de vernis à ongles. Réponse B, les arômes d'écurie et de sueur de cheval. Ou réponse C, les arômes de moisi, de carton mouillé et de poussière. Troisième question, la longueur en bouche du vin se compte en caudalie. Combien de secondes vaut une caudalie? Est-ce que c'est 1 seconde, 2 secondes ou 3 secondes? Quatrième question, quelle est la différence entre un vin moelleux et un vin liquoreux? Réponse A, le vin moelleux contient plus de sucre que le liquoreux. Réponse B, le vin liquoreux contient plus de sucre que le moelleux. Ou réponse C, il n'y a pas de différence. Cinquième question, les arômes de beurre, de brioche et de biscuit font partie de la famille des arômes primaires, des arômes secondaires ou des arômes tertiaires. Sixième question, un vin trouble comporte forcément un défaut, vrai ou faux? Septième question, lors d'une dégustation de vin, le verre doit être rempli au quart, au tiers ou à la moitié. Huitième question, il y a une relation entre l'âge du vin rouge et sa couleur, vrai ou faux? Neuvième question, les larmes du vin, aussi appelées jambes ou cuisses du vin, sont directement liées à l'intensité du vin, l'acidité du vin ou la viscosité du vin. Et enfin, dixième et dernière question, lequel de ces adjectifs décrit le mieux un vin très acide, vert, frais ou charpenté? Et voilà pour les questions, maintenant on va passer aux réponses, donc n'hésitez pas à compter vos bonnes réponses et à me donner votre score en commentaire. Alors première question, le verre tulipe est la forme idéale d'un verre pour déguster le vin, vrai ou faux? Eh bien c'est vrai, la forme tulipe est légèrement resserrée au niveau du col du verre, ce qui permet de bien concentrer les arômes du vin vers notre nez et donc de nous faciliter la dégustation, ce qui en fait la forme idéale. Ensuite, pour la deuxième question, quels arômes laissent présager que le vin est bouchonné? La bonne réponse, c'est la réponse C. Les arômes de moisi, de carton mouillé et de poussière sont les arômes typiques du vin bouchonné. Donc si vous tombez sur une bouteille avec ce défaut, vous n'avez pas vraiment de solution malheureusement, à part en ouvrir une autre. On continue avec la troisième question. La longueur en bouche du vin se compte en caudalie. Combien de secondes vaut une caudalie?
Eh bien, c'est la réponse A. Une caudalie vaut 1 seconde, ce qui fait que c'est plutôt simple de compter le nombre de caudalies quand vous voulez mesurer la longueur en bouche du vin. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet, j'ai une vidéo dédiée à cette notion de longueur en bouche. Je vous remets le lien en description pour ceux qui veulent aller voir juste après. Ensuite, quatrième question, quelle est la différence entre un vin moelleux et un vin liquoreux? Eh bien, le vin liquoreux contient plus de sucre qu'un vin moelleux, donc réponse B. Pour être qualifié de moelleux, le vin doit contenir entre 12 et 45 grammes de sucre par litre. Et pour être qualifié de liquoreux, le vin doit contenir cette fois plus de 45 grammes de sucre par litre. Alors on continue, cinquième question, les arômes de beurre, de brioche et de biscuit font partie de la famille des arômes primaires, des arômes secondaires ou des arômes tertiaires. Ici c'est la réponse B, donc arômes secondaires qui sont en fait les arômes issus de la fermentation. Les arômes primaires ce sont les arômes contenus dans les raisins, donc plutôt des arômes de fruits, de fleurs, etc. Et les arômes tertiaires sont liés à l'élevage et au vieillissement du vin et ce sont plutôt des arômes de cuir, de sous-bois ou d'épices par exemple. Alors, sixième question, un vin trouble comporte forcément un défaut, vrai ou faux? Alors c'est faux, un vin trouble ne comporte pas forcément un défaut. Soit c'est simplement un vin qui n'a pas été filtré, donc il reste des petites particules dedans, et dans ce cas-là c'est un choix du vigneron, et en général c'est marqué sur l'étiquette. Soit ça peut être du dépôt chez les vins rouges, ou des cristaux de tartre chez les vins blancs. Donc dans ces cas-là, pas de panique, ce sont pas des défauts, et ça n'altère pas le goût du vin non plus. Par contre, il y a une autre possibilité, c'est la contamination par des bactéries, et là c'est un défaut qui peut notamment altérer le goût de votre vin. Ensuite, on arrive à la septième question. Lors d'une dégustation de vin, le verre doit être rempli au quart, au tiers ou à la moitié. Eh bien, dans l'idéal, c'est au tiers, donc réponse B. C'est simplement la quantité suffisante pour observer le vin, l'aérer en le faisant tourner dans votre verre sans en renverser, et puis bien sûr le goûter. Après, ce qui se fait souvent s'il y a beaucoup de vin prévu dans une dégustation, c'est de réduire les quantités pour éviter les effets néfastes de l'alcool. Et bien sûr, dans les dégustations professionnelles, vous avez toujours un crachoir à disposition. Alors on passe à la huitième question, il y a une relation entre l'âge du vin rouge et sa couleur, vrai ou faux? Eh bien c'est vrai, la couleur d'un vin rouge va évoluer avec l'âge. En général, les vins jeunes ont des reflets plutôt violacés et avec le vieillissement, on passe à des reflets plus sombres et plus chauds, donc vers des couleurs plutôt brunes ou tuiles. Ensuite, on continue avec la neuvième question. Les larmes du vin, aussi appelées jambes ou cuisses du vin, sont directement liées à l'intensité du vin, l'acidité du vin ou la viscosité du vin. Eh bien, c'est la réponse C, la viscosité du vin. Donc, ce qu'on appelle viscosité, c'est en fait la teneur en alcool et en glycérol du vin. Si le vin a des larmes épaisses sur la paroi du verre, ça veut dire qu'il est riche en alcool, qu'il est onctueux ou encore qu'il contient des sucres résiduels. Et à l'inverse, si vous ne voyez pas beaucoup de larmes, ça signifie que le vin est plutôt léger et sec. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à analyser dans vos dégustations. Alors on arrive à la dixième et dernière question, lequel de ces adjectifs décrit le mieux un vin très acide, vert, frais ou charpenté? Eh bien réponse A, vert, c'est un des mots qu'on peut utiliser pour décrire un vin très acide. On peut aussi utiliser les mots agressif ou nerveux, et pour un vin qui a une belle acidité mais qui reste agréable à boire, on va plutôt dire qu'il est vif, frais ou acidulé. Voilà, on arrive à la fin du quiz, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel score vous avez fait sur ces 10 questions. Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin et améliorer leurs connaissances sur le vin, je vous conseille d'aller voir mes cours d'œnologie en ligne, et plus particulièrement la Vino Academy et sa box de dégustation. Ce sont des cours ludiques qui vous donneront toutes les clés pour mieux comprendre le vin, choisir vos bouteilles avec plus de confiance et bien sûr déguster comme les pros avec une méthode et un vocabulaire adapté. Donc voilà, vous trouverez le lien et les infos directement en description. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite, salut!